vous dire la vérité, je suis heureux d'être là ce matin, partager le mot de Dieu avec vous. Je dis bonjour à tous les frères que je n'ai pas vus hier. C'est avec joie, mais aussi avec tremblement que j'apporte le message. Je ne dis pas que je n'ai pas de message. Comme tout serviteur de Dieu, on a un message. Le mauvais message, c'est le message de la routine, où on ne savait plus. Le bon message, c'est le message qui nous fait sortir de la routine. Amen. Et qui nous fait approcher de Dieu. Je disais ce matin, Seigneur, parle-moi, et je bénis Dieu, parce que Dieu ne tarde pas à parler. La prophétie disait d'ouvrir les yeux, et j'aimerais parler sur la vision ce matin. Vous savez, sur le choix. Souvent, nos choix se font avec nos regards. Et quand nos choix se font avec le regard, à 90%, je dis bien à 90%, pas à 100%, mais à 90%, quand nos regards se font, nos choix se font avec les regards. Excusez-moi de ce que je veux dire, mais ce ne sont pas des choix spirituels, ce sont des choix charnels. Et ce matin, le Seigneur voudrait nous appeler à faire des bons choix. Des choix qui vont nous permettre de grandir. Des choix qui vont nous permettre, et là je mets bien l'accent, de partir. Parce que nous avons fait le choix de le servir, mais lui, il a fait le choix de nous prendre avec lui. Il ne nous a pas pris simplement pour être ici-bas. S'il nous a laissé, c'est pour que nous puissions être ses témoins, ses flambeaux, que nous puissions éclairer autour de nous, apporter ce témoignage que Christ est vivant. Mais bien plus, qu'il vienne nous chercher. Amen. Et le jour où nous nous sommes engagés, pour la majorité, nous avons dit, je te suivrai. Et je m'arrête là, parce que c'est déjà très important, je te suivrai. C'est un mot tellement grand, de suivre Jésus. Il faut le suivre jusqu'au bout. Et le message de ce matin, j'aimerais le partager avec vous. Michael me disait, sont à libre. Hein? Et je voudrais prendre cette liberté. Alors je voudrais que Michael prie pour moi. Vous savez, je le dis, je ne dis pas ça pour, comment dire, faire bien. Je veux prêcher le message que Dieu a mis sur mon cœur, mais je le prêche sans crainte et sans tremblement, vraiment, parce que, vous savez, des fois, ce qu'on a peur, c'est la réception du message. Mais je bénis Dieu, parce que la réputation, et je dis ça avec joie dans mon cœur, la réputation des prédicateurs d'ici, la réputation de l'Église, elle fait qu'on peut dire, ben oui, je peux apporter ce message. Parce qu'il y a des messages aujourd'hui qu'on ne peut pas apporter partout. Mais je bénis Dieu qu'on peut apporter le message. C'est que l'Église veut le message. Amen. Bénisse pas Dieu. Alors, ne perdons pas l'idée que Dieu peut tout transformer ce matin. Moi, je crois qu'il y en a qui sont rentrés dans un état et peuvent ressortir dans un autre état. Dieu peut tout transformer. C'est la parole qui transforme. D'accord? Alors, on lit dans le livre de Jean, au chapitre 34, et au verset 10. Alors, moi, j'ai une version. C'est vie nouvelle, et certainement dans vos traductions, c'est pas la même, mais c'est le message qui compte. Amen. Et la Bible dit comme cela. Écoutez-moi. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paie à l'homme le salaire de ses actes. Il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié le monde entier à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature inspirerait
d'un seul coup, et l'homme retournerait à la poussière. Amen. C'est donc une grande difficulté que cet homme-là se met à parler, sachant ce que Job a vécu. Il n'a pas pris la parole et pris l'autorité de prendre la parole de suite. Il a c'est bien gardé, parce que c'est l'un des plus jeunes, je pense. Et il s'est bien gardé de laisser parler les anciens d'abord. Mais cet homme-là est inspiré de Dieu. Et quand il parle, il souligne, à plusieurs reprises, on le voit dans ce verset, que Dieu n'est pas méchant, que Dieu n'est pas injuste, que Dieu peut changer le mal en bien, que Dieu peut réparer les cœurs qui sont brisés. Il est en train de souligner la justice de Dieu. Il est en train de souligner la droiture de Dieu. Il est en train de nous montrer tout simplement que Dieu est capable et que Dieu, lui, il paye par rapport aux actes, à notre attitude sur la terre. Dieu ne tient pas compte du méchant comme du gentil. Il fait une différence. Dieu fait la différence entre le pécheur et celui qui marche en sainteté de Dieu. Dieu connaît nos cœurs. Et Dieu voit tout. Et cet homme-là, il a un nom particulier. Et son nom veut dire, il est mon Dieu. Donc on comprend qu'il parle de Dieu. De quoi voulez-vous qu'il parle? Il ne peut pas parler de la situation, c'est pas lui qui la vit. Il y a des situations que je ne vis pas. Je ne peux pas vous parler de la situation que vous vivez. Qui mieux peut parler de la situation qu'il vit que la personne même qui est touchée, impactée? Mais lui, il parle pour tout simplement faire comprendre un message. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et il y a une action de Dieu qui se fait au travers du message. Et lorsque je disais ce verset-là, quand il prend la décision de parler, il parle, mais il prend soin, vous savez, de s'arrêter à des détails qui sont importants, en disant, Dieu n'est pas méchant. Quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui s'emporte. Excusez-moi, quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est capable de faire des dégâts autour de lui et de faire payer la conséquence même à celui qui n'a rien fait. Parce qu'il est emporté par la méchanceté. Mais Dieu n'est pas quelqu'un d'emporté par la méchanceté. Nous, parfois, nous sommes emportés. Ça m'arrive à moi. Je suis serviteur de Dieu, ça m'arrive d'être emporté. Et dans mon caractère, comme chacun d'entre nous, dans mon caractère, il m'arrive parfois, je dis bien parfois, et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu ensuite me montre, mon caractère qui est mauvais, qui n'est pas bon, qui est méchant. Et le Saint-Esprit me montre que Dieu n'est pas méchant et que je ne dois pas agir de la même sorte. Donc là, il prend soin de noter, voilà, Dieu n'est pas méchant. Ceux qui sont méchants, ce sont les hommes, mais pas Dieu. Ceux qui sont injustes, ce sont les hommes, mais pas Dieu. Dieu n'est pas injuste. Et Dieu, cet homme-là est en train de souligner que Dieu n'est pas injuste. Il n'y a pas d'injustice en lui. Vous savez, l'injustice, je me souviens d'un verset où ce que Jésus va dire, qu'il faut que notre justice dépasse celle des pharisiens. Les pharisiens, c'était eux qui annonçaient la parole de Dieu. C'était eux qui étaient chargés. Et il dit au peuple qui était là, il faut que votre justice dépasse celle des pharisiens. C'est comme si aujourd'hui le Seigneur nous dirait à nous, il faut que votre justice dépasse la justice de dehors. Parce qu'il considérait les pharisiens comme injustes. Excusez-moi, mais j'ai soif. Et nous pouvons parfois être injustes. Si j'ai quelqu'un que j'ai à cœur,
par rapport aux actes, je vais lui dire, eh bien, tout simplement, mets-toi un peu de côté, et mon langage va être doux. Je parle en tant que pasteur. Mais si c'est quelqu'un que je n'ai pas vraiment à cœur, et que l'acte qu'il a commis est le même que l'autre, mais mon langage va être différent, c'est de l'injustice. Pourquoi avoir de langage? Si on parlait d'avoir un langage d'amour, malgré s'il y a une sanction, mais une sanction dans l'amour, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et là, il dit que Dieu n'est pas injuste. Parce que Dieu, son langage ne change pas. Le ton ne change pas. Ce n'est pas parce que je crie sur mes enfants que je vais leur faire du mal. Vous comprenez? Il dit l'Éternel crie. Il crie pour quoi faire? Pour avertir. Et quand je crie sur mes enfants, c'est pour les avertir. Et ce n'est pas le thème de voix, c'est l'attitude qui va faire la suite et de montrer ma méchanceté, ma sévérité, ou tout simplement ma protection. Et moi je pense qu'il y a plus de protection de Dieu que de sévérité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Hein? Et cet homme-là est en train de mentionner pour cela. Il dit au verset 12, il dit en vérité, Dieu ne commet pas le mal. Au contraire, excusez-moi, je prends la liberté qui m'a été donnée ce matin. Dieu ne commet pas le mal. C'est-à-dire qu'au contraire des hommes, Dieu ne commet pas le mal. Parce que même si moi qui vous prêche ce matin, je ne le désire pas, mais Paul le dit. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal. Vous comprenez? Donc le nier, ça serait, excusez-moi, mais le nier, ça serait essayer de vous tromper, en vous disant, moi, je ne commets que le bien, je m'exerce à pratiquer le bien, je m'applique à faire le bien, je fais attention à ne pas trop parler, parce que trop parler peut nuire, je fais attention à ce que je dis, parce qu'en disant quelque chose, je peux blesser quelqu'un. J'essaye de faire attention, j'essaye de mettre une bride, j'essaye de me tenir, de me contenir, mais parfois, c'est malgré moi, elle peut sortir. Mais pas Dieu. Il est en train de dire, Dieu lui ne le fait pas ça. Dieu ne fait pas le mal. Donc, tout au long du livre de Job, on s'aperçoit que les amis qui sont là, ils essayent, eux, ils n'ont pas le même dialogue que cet homme-là. Ils essayent, eux, et pour ceux qui connaissent le livre de Job, de leur dire, ben, s'il t'arrive cela, c'est certainement à cause de... Ou peut-être que, vous comprenez ce que je suis en train de partager avec vous ce matin, en disant, mais comment ça se fait que ça s'est passé? Eh bien, peut-être que... Ou alors, parce que peut-être il a dit cela, mais tout cela, ce sont des suppositions. Et parfois, notre imagination de ce qui s'est passé, on n'y était pas, nous. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais nous, on dit, eh bien, tu sais, peut-être que ça arrivait comme ça. Mais laissez-moi te dire que je le dis certainement, et je garde des réserves, mais peut-être que ce que tu es en train de dire, c'est erroné. Parce que c'est pas comme ça. Erroné veut dire que c'est pas juste, c'est pas droit. C'est pas comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Et eux, ils sont là en train de parler en disant, eh bien, s'il t'arrive cela, c'est peut-être à cause de ceci, ou c'est peut-être à cause de cela. Et ça nous arrive, nous, des fois, dans notre langage, c'est vrai, quand on parle, on dit, tu sais, peut-être qu'il n'a pas fait exprès. C'est bon ça, quand on dit ça. Parce qu'on veut le sortir. Vous comprenez? C'est peut-être... Mais là, il n'est pas question que... peut-être qu'il ne l'a pas fait exprès, c'est à cause de... Vous lisez les textes, vous verrez, mes frères, hein, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et puis, c'est erroné, c'est pas vrai. C'est trompeur. C'est un bon mélange. Mais qui n'est pas bon aux yeux de Dieu. Un mélange de spiritualité avec des potèques, ça ne marche pas.
Il n'y a pas de peut-être avec la parole de Dieu. Il n'y a que la vérité. Il vaut mieux s'abstenir parfois. Il vaut mieux se taire que d'essayer de donner, vous savez, un sens à quelque chose sans savoir réellement ce qui s'est passé. On est passé par là il y a quelques jours, on nous a dit, il se passe ceci, il se passe cela, ça a mis une panique immense. Alors qu'il n'y avait rien du tout. Vous comprenez? Parce que c'est les dires des gens. Excusez-moi de ce que je veux dire, au bout là-bas, la personne a volé un œuf. Il a pris un œuf. Arrivé ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec le camion, il a pris toutes les poules. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Qui l'a dit? Je l'ai entendu dire. C'est ça. C'est mauvais ça. On ne peut pas se retenir. Croyez-moi, c'est pas bon. Je m'éloigne un peu, mais je continue. Amen. Amen. Malheureusement, on appelle ça une détournée, une vérité détournée. C'est malheureux. C'est une vérité qui a été détournée. Elle n'est pas restée dans la vérité, elle a été détournée. Détournée par un dialogue. Et nous devons faire attention à ne pas détourner des vérités. Surtout des vérités de Dieu. Des vérités publiques. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous lisons. Faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention à ce que nous regardons. Parce que l'œil est trompeur. Béni soit Dieu. Amen. Nous devons toujours vérifier, et je bénis Dieu, c'était Georges Delure qui nous disait ça. Les frères, moi je ne vois pas le mal dans un frère, je cherche que le bien. Parce que si je cherche le mal, je vais en trouver. Et si vous cherchez du mal à moi, vous allez en trouver. Mais je cherche que le bien. Amen. Mais nous devons toujours vérifier. Vérifier le fruit, vérifier la marche, vérifier le langage, vérifier le caractère. Bien que malgré que le caractère est toujours là, mais il faut qu'il y ait quand même un changement. Parce que s'il n'y a pas de changement, frères et sœurs, il y a un problème. Il faut qu'il y ait quand même un changement qui soit là. Et là, je continue par rapport à des fois à des connaissances, vous savez. Hein? Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vous garde 2 heures et après j'arrête. Malgré notre caractère qui est là, on s'aperçoit avec Dieu nous propose des choix. C'est particulier. Lui, cet homme-là, a fait le choix de parler de cette façon. En parlant de cette façon-là, il a pris des réserves. Parce qu'il n'a parlé que de ce qu'il connaissait, il n'a parlé que de Dieu. Il n'a pas cherché à parler de la situation de Job, il a parlé de Dieu. Donc il a fait le choix d'annoncer les caractères de Dieu et d'annoncer ce qu'il connaît. Quand il parle, on sent qu'il parle avec connaissance. Malgré qu'il est jeune, il connaît Dieu, donc il parle de ce qu'il connaît. Il n'est pas en train de parler de ce qu'il ne connaît pas. Mais pour parler avant de ce qu'il connaît, il aurait pu tomber dans le travers et parler comme les autres. Parler de gens, mais lui, il a fait le choix de parler de Dieu. Et Dieu nous laisse souvent le choix. Il n'y a pas d'obligation avec Dieu. Dieu ne nous oblige pas à choisir. On appelle cela le libre arbitre. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin, il lui a dit, voici tout cela est à toi. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, du bien et du mal, n'y touche pas. Il aurait pu tout simplement, comme on pourrait l'imaginer, l'enlever l'arbre et ne pas le laisser. Pourquoi faire le laisser? Oui, mais il n'y aurait pas de libre arbitre aujourd'hui parmi nous là. Dans les prières que j'ai écoutées, je l'ai ressenti comme cela, moi. Ce sont des prières qui viennent de l'abondance du corps. Ce ne sont pas des prières de réciter, des récitations. Ce n'est pas un concours de prière. Ce n'est pas un concours de qui va mieux prier. Non, c'est apporter notre prière à Dieu qui vient du cœur. Donc nous avons eu un libre arbitre. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous aimons Dieu.
nous avons fait le choix. Aucun prédicateur ici est venu vous prendre par la main en disant il faut que tu te baptises. Parce que si tu ne te baptises pas, tu n'es pas sauvé. Mais laisse-moi te dire que si tu es baptisé et qu'il n'y a eu aucune transformation dans ton cœur, ça fait de toi un baptisé perdu. Et comme nous avons conscience de cela, comme nous en sommes conscients, alors nous attendons de voir le choix qui vient du cœur. Et quand le choix vient du cœur, on s'aperçoit qu'il y a eu des renoncements au péché. On s'aperçoit qu'il y a eu des renoncements à des liens. On s'aperçoit que la personne a fait ses propres choix et qu'aujourd'hui, elle a bien choisi Jésus. Et parce qu'elle a choisi Jésus, alors on est prêt ensuite de l'engager avec Dieu. Parce que vous avez fait votre choix, j'ai fait mon choix. J'ai choisi de donner ma vie à Dieu. Il y a 27 ans maintenant de ça. J'ai donné ma vie à Dieu. J'avais 26 ans. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Personne ne m'a obligé. Ça a été mon choix. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu des exemples, et je vais passer vite, lorsque nous voyons des exemples comme Abraham, avec son nouvel-an, vous connaissez l'histoire. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a pris soin de demander à Abraham de sortir de son pays, de quitter sa patrie, et qu'il lui donnerait ce que son cœur désirait, bien plus que tout ce qu'il avait au quotidien. Il y avait un besoin qui était là, bien plus que tout ce qu'il possédait. Il y avait un désir profond, un désir tellement profond, c'est que c'est Dieu qui vient lui parler en lui disant « Si tu fais ceci, Abraham, eh ben, je te donnerai. » Il a fait le choix d'obéir à la parole de Dieu. Il a fait le choix de sortir. Bien qu'on pourrait s'arrêter sur des détails en disant il n'a pas obéi totalement parce que Dieu lui avait demandé de quitter son père et lui, il l'a emporté avec lui. Mais il a fait le choix quand même, il est parti. Et lorsqu'il se retrouve là, en train de errer, excusez-moi du mot, de quitter sa maison, ses habitudes, de quitter tout ce qu'il possédait et de partir un petit peu à l'aventure. Parce que la vie chrétienne est une vie d'aventure, frères et sœurs. Ce n'est pas une vie tout simplement où c'est constant. On n'est pas un lac, on est une source. Un lac, laissez-moi vous dire, est toujours là, sans aucun changement. Une source varie. Et nous sommes ceux qui sont animés de la source de l'esprit de Dieu. Donc un chrétien est continuellement en train de produire la vie. Il y a des changements qui sont là. Et Abraham est en train de vivre ces changements-là. Il découvre, il part. Et lorsqu'il part, il s'aperçoit à un moment donné qu'il est dans un conflit, un problème, et j'en arrive vite au problème, entre lui et son nouvel-an. Il y a là une discussion qui se fait, une discussion qu'il ne désire pas. Il ne la veut pas, cette discussion, mais il est confronté à cette discussion. La solution de fuir, ce n'est pas la bonne solution. On ne peut pas fuir tout constamment. À un moment donné, on est obligé de l'affronter. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si ça ne fait pas plaisir. Je suis sûr que dans la voix d'Abraham, les frères, lorsqu'il s'est mis à parler avec l'autre, il y avait un tremblement qui était là. Parce que c'était son neveu, mais bien plus, il l'a élevé comme son fils. Et là, il faut qu'il prenne une décision. Il lui dit, dans le texte, il est en train de lui dire qu'il n'y ait rien, qu'il ne se passe rien. On dirait qu'il est en train de le supplier, qu'il ne se passe rien entre toi et moi, ni même pas entre tes serviteurs et mes serviteurs. Pourquoi? Parce qu'on est des frères. Il y a un lien de sang qui est là. Il est en train de lui dire, je t'aime, moi. Je ne veux pas me disputer avec toi, mais aujourd'hui, je vois bien que ton comportement fait que eh ben, tu es capable peut-être d'en arriver au même avec moi. Donc c'est difficile. Et il aurait bien fallu que cet homme-là prenne l'autorité peut-être. Ça aurait été le choix. Je suis en train de parler de choix ce matin. Excusez-moi, mais ça lui a été redevable. Hein. C'est lui l'ancien. Et le jeune, excusez-moi, dans toute la mentalité du bon gitan, le jeune baisse la tête. Hein. Moi, on m'a toujours appris cela. Lorsqu'un vieux vient vers toi et qui te dit tais-toi, parle plus, d'accord, tu baisses ta tête. Même si tu as raison à 300%, c'est le respect. Il aurait pu dire mais attends, je vais prendre l'autorité qui m'est due.
avec le jeune qu'il avait en face, peut-être l'autorité qu'il avait, serait fait plus de dégâts qu'autre chose. Et comme Abraham était un homme sage, rempli de Dieu, Alléluia. Alléluia. conduit par le Saint-Esprit, il ne veut pas perdre du regard ce que Dieu lui a promis. Vous comprenez bien, il l'attend. Il y a un désir profond. Cette parole que Dieu lui a annoncée lorsqu'il était en Galdée, je te donnerai. Alléluia. Elle est descendue profondément. Amen. Elle est enracinée. Il n'est pas question de venir arracher ça. Non, non, non. Rien ne peut essayer d'arracher ça, même si c'est dans un contexte familial. Vous pourrez dire, Seigneur, pardon, tu vois, c'est un contexte familial. Je vais te demander pardon. Mais je suis obligé d'agir. Non, tu n'es pas obligé. La preuve, tu peux agir autrement. Tu peux faire un autre choix. Le choix qui t'est dû, de ne pas le mettre en avant et de dire à ton neveu qui normalement devrait t'écouter, écoute, choisis-toi. Fais ce qui te semble bon. Le principal, c'est qu'il ne se passe rien d'autre. Amen, amen, amen. Tu veux qu'on se sépare, on va se séparer. S'il faut en arriver là pour pas qu'il y ait des querelles entre nous, eh bien on va le faire. Choisis. Alléluia. Choisis. Il lui laisse le choix. Vous comprenez? Il a fait le choix. Alors vous allez dire, peut-être se répète le rêve. Il va dire, c'est un peu qu'il va dire qu'il va parler que de choix. Ben oui, parce que le Seigneur me l'a mis comme ça sur mon cœur. Il y a des choses qui sont importantes. Et nous devons faire attention. Vous savez, le choix de laisser à son neveu le choix de choisir à lui, il l'a fait avec la foi. Parce que notre choix peut être animé de la foi. Mais attention, selon la parole de Dieu, le choix aussi est impur. Parce que le choix vient souvent avec le regard. Excusez-moi, il n'est plus spirituel, il devient charnel. Mais lui, c'est avec la foi. Donc il y a une attente là. Il y a un dilemme qui est là, un problème qui est là. Il faut le résoudre malgré tout. Et il lui dit, bon, ben, choisis. Et j'en arrive au fait. L'autre se satisfait de ce message-là. Hein? Donc on peut lui dire, t'as pas honte, mais bon, que voulez-vous? Allez essayer de redresser un jeune qui ne veut pas être redressé. C'est compliqué, hein? Vous savez, il y avait un homme, les anciens le connaissent, c'était un homme qui faisait des films, c'était Jacques Gavin. Il disait souvent, quand j'étais jeune, je disais, je sais. Et aujourd'hui, je sais que je sais rien. Hein? C'est vrai, hein? Et quand on est jeune, on sait tout. Oui, mais voilà. La différence, c'est qu'il est en train de faire le mauvais choix. C'est de se séparer de la bénédiction. Par choix et par tromperie. Il y a eu là une action qui l'a amené à une catastrophe. On peut appeler ça comme ça. Une catastrophe. Une erreur. À une perte totale. Par choix, ce qui lui semblait bon est devenu mauvais. Ah, c'est pas mauvais sur le coup, hein. C'est bon. Mais attends, excusez-moi de ce que je veux dire, ça va fermenter. Ça sentira plus bon. Ça va sentir mauvais. Et tu vas t'en apercevoir. Et ce matin, je m'adresse à chacun d'entre vous et je me le prêche à moi. Ton choix peut être un bon parfum ou un mauvais parfum. Il faut faire le bon choix. Et
dans un style de spiritualité, la Bible nous dit qu'il leva les yeux et il vit. Il se laisse tromper parce qu'il est en train de regarder. Je vous lis un verset. Vous êtes avec moi? C'est important, hein? Nombre 15, verset 39. Et vous, mais vous c'est moi, hein? Vous, moi, il dit, et vous, ne suivez pas les désirs de votre cœur et de vos yeux, en vous laissant entraîner par eux. Ça y est, je ne suis plus conduit avec le Saint-Esprit, je suis entraîné. Vous avez vu, des fois on dit, le courant est tellement fort, il m'entraîne. C'est ça, hein? Et on dit, ne va pas là, le courant est tellement fort, il va t'entraîner, même que tu veux t'en sortir, tu ne pourras pas. Ben oui, mais voilà. Il s'est laissé entraîner par ce qu'il a vu. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit dans son langage? Il dit que c'était beau, comme un jardin d'Éden. Il ne connaît pas, mais qu'il en a entendu parler certainement. Mais par contre, il connaît le deuxième jardin, parce qu'il a vécu, il y a été lorsqu'il était avec son oncle Abraham, et qu'il y a eu la famine, il s'est retrouvé en Égypte. Et là, il mélange les deux. Il est en train de dire, c'est beau comme un jardin d'Éden, mais c'est beau aussi comme un jardin d'Égypte. Quand nos yeux nous entraînent, quand notre cœur nous entraîne, on est capable de mélanger les deux. Et c'est là que nous devons faire attention, frères et sœurs. Parce que quand on est capable de mélanger le péché à la sainteté, c'est que déjà, nous ne sommes plus dans la vérité de Dieu, mais dans le mensonge du diable. C'est dur ce que je dis, mais je n'ai pas d'autre mot. Au lieu de plus dire à l'autre, écoute l'autre, ton dialogue, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'essayer de nous convaincre, parce que c'est le message de l'ennemi, ça, qui est adressé à l'Église. Il est en train de lui dire, regarde comme c'est beau comment, comme un jardin d'Éden. L'Éden, c'est la présence de Dieu. L'Éden, c'est le fruit où c'est que Dieu a donné à l'abondance. Et dit, mais c'est aussi beau comme un jardin d'Égypte. Il est en train de dire, tu peux mélanger les deux. Un peu de Jézabel, un peu de doctrine, un peu d'enseignement, un peu de spiritualité, mais beaucoup de charnel. Et on ne peut pas mélanger le charnel au spirituel. La chair n'en veut pas du spirituel. La chair est contraire à l'esprit. La chair renonce à la prière, aux gens, à la communion avec Dieu. Mais l'esprit est soumis à Dieu. Et nous sommes appelés à avoir ce combat. Mais lui, ce combat l'a perdu d'avance. Et ce matin, j'aimerais sonner de la trompette en disant, fais attention, si tu es en train de mélanger les deux, tu as perdu d'avance. Ne crois pas que tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras pas. Pour lui dire, oui, mais au départ, je ne suis pas rentré dans son nom. Excusez-moi, la réputation de son nom, tout le monde la connaissait. Tu ne vois pas le risque que tu prends là? Tu ne vois pas aussi que tu te mets aux portes de son nom, avec ton foyer, tes enfants, mais tu vas en payer la conséquence. Tu te mets aux frontières du péché. Tu joues avec le péché. N'essaye pas de regarder le bienfait que tu vas en retirer. Tu vas en retirer aucun bienfait. Puis son regard, c'est que l'herbe était verte. Je n'aurais pas besoin d'aller ailleurs. Je gagne bien ma vie. Tout va bien. Excusez-moi, je ne veux pas être maladroit. Hein. Je me sens libre. Je vise personne. Hein. Je prêche ce qu'il y a sur mon cœur. Je vise personne. Je prêche vraiment ce qu'il y a sur mon cœur. Là, mais qu'est-ce qui t'a poussé à regarder si on gratte un petit peu? Vas-y, dis-moi-le un petit peu à vous, moi. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller là-bas? T'as pas vu? Toute l'herbe grasse qu'il y a là-bas. Mes brebis, mes troupeaux, ceux qui vont donner. Je suis riche, je suis encore plus riche. Oui.
autrement que tu vas finir pauvre. Qui te rendra riche, je te dis. Toi qui dis qu'il a besoin de rien, toi qui dis qu'il est vêtu. C'est dans le livre d'Apocalypse. Toi qui dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu crois avoir. Tu n'as rien. Donc, tu crois que tu vas résister longtemps au péché? Frère, vous croyez qu'on est plus fort qu'Adam et Ève? Vous pensez qu'on est plus? Moi, quand je dis à Adam, je dis, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Dieu t'avait tout donné, et puis tu t'es laissé séduire comme ça. Oui, mais attends, si je parlerais avec Adam, mais il mentait, Adam. Il en sait plus que moi. Il parle avec Dieu. C'est le premier qui a été créé par Dieu. Il parle avec Dieu, et puis moi je suis capable de lui donner une leçon. Oui, on pense qu'on va donner des leçons. Attendons, tirons des leçons de la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites afin que cela vous serve d'exemple, la Bible dit. Amen. Il y a des exemples pour nous. C'est un exemple, ça. Tu penses que tu vas résister longtemps, mais je te le dis là. Aujourd'hui, tu es à la porte, demain tu vas rentrer. Et puis on s'aperçoit qu'il est rentré. Mais comment ça se fait que tu es rentré? Ça a commencé avec rien. Tu t'en rends compte? Regarde où je suis aujourd'hui. Excusez-moi du mot. Mais aujourd'hui, je suis dans Sodome et Gomorrhe. Je suis là où il y a le péché à l'abondance. Mes enfants sont là, ils sont mariés avec eux. J'ai fait des mariages mélangés. Parce que j'ai fait un choix un jour, un mauvais choix. Certainement qu'à un moment donné, il y a un regret dans son cœur. Mais vous savez, une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est difficile de s'en sortir. C'est un engrenage, ça. Au départ, on ne voit pas. On dit, tu lui donnes ça, il prend tout. C'est l'ennemi, ça. Tu lui donnes ça, il prend tout. Il ne te demande même pas la permission. Il veut tout. Ce qu'il veut, c'est te tromper. Ce qu'il veut, c'est t'emmener. Et il a réussi avec l'autre, il l'a emmené. Ça y est, l'autre est dedans. L'autre est dedans. Et maintenant, l'autre se fait même le porte-parole de Sodome et Gomorrhe. Il est là, à la porte, là, et puis quand les anges viennent, là, il est là, lui, puis lui, il est en train de discuter. Venez chez moi, il veut essayer de les retirer. Mais vous savez très bien pour moi que quelqu'un qui n'a pas de témoignage, qui essaye de témoigner à des autres personnes, excusez-moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Je m'excuse de ce que je dis, mais je ne m'excuse pas de ce que la parole de Dieu dit. Tu passes pour un plaisantin. Comment veux-tu essayer de convaincre quelqu'un si tu ne le vis pas? Jimmy, aux écoles bibliques, vous c'est ça, excusez-moi. Vous voulez que votre message porte la vie? Prêchez ce que vous vivez. Il nous disait ça, non? Vous voulez apporter la vie? Prêchez ce que vous vivez. Si je ne vis pas le pardon, comment voulez-vous que je le prêche? Je ne peux pas vivre le pardon si je ne peux pas prêcher le pardon si je ne le vis pas. Parce que les gens qui m'entourent, ils vont dire, ils prêchent le pardon, ils ne le vivent pas. Ça peut arriver qu'il y ait quelque chose dans nos cœurs par rapport à un frère qui nous a fait du mal. Vous connaissez ce texte, et je m'éloigne. Ce texte qui dit, mais je vous le cite quand même, si ton frère a péché, vous le connaissez ce texte, c'est Matthieu 15, verset 18, je crois. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais le texte littéral, c'est pas si ton frère a péché. Le texte littéral, c'est si ton frère t'a fait du mal. Ton frère t'a fait quelque chose, ne reste pas comme ça. Tu as mal là. Tu as mal, excuse-moi, quelque chose qui n'est pas soigné, ça s'infecte. Alors là, tu as une blessure. Il faut la soigner. Pour la soigner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir le frère et lui dire, tu m'as fait mal. Je t'excuse, je te pardonne, mais tu m'as fait mal. Et puis le frère va nous dire, excuse-moi, et le mal est. C'est ça en fait. C'est ça, si je ne me trompe pas, le frère. Il est conditionnel. Il est conditionnel. Si on va avancer avant Dieu, il faut que notre vie soit faite au conditionnel. Et il n'y a que des conditions. Si je veux avancer, il faut que j'arrive à mettre un pas devant l'autre.
Si pas en restant sur place, avec mes rêves, je vais avancer. Mais ça restera des rêves. Si je veux continuer à avancer, il faut que je puisse marcher. Et marcher de progrès en progrès, la Bible dit. Mais lui, il n'a pas marché de progrès en progrès. Il aurait pu marcher de progrès en progrès. Mais là, on s'aperçoit que ses yeux, son cœur ont été entraînés. Il a cité, je ne sais pas s'il l'a cité aujourd'hui, John ou hier, là où sera ton cœur, sera aussi ton trésor. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, après la séparation, la séparation avec l'autre. Je souligne ça, hein, c'est important. C'est après. L'autre leva les yeux et vit, lui, il a vu. Lui, il a levé les yeux. C'est lui qui lève les yeux. Vous le lisez le texte, vous le connaissez. Mais quand on lit maintenant, Genèse chapitre 13, versets 14 et 15, après la séparation, Dieu dit. Et croyez-moi, ça apporte beaucoup plus de richesse spirituelle quand c'est Dieu qui nous dit. Il dit à Abraham, lève les yeux. Alléluia. Excusez-moi, mais je suis béni. Quand Dieu dit lève les yeux, c'est pour contempler ce qu'il y a de bon pour toi. Il lui dit lève les yeux et regarde. Mais il semblerait qu'il est en train de lui dire ne regarde pas là-bas, regarde maintenant. Regarde tout ce qui est, regarde à droite, à gauche, regarde ce qu'il y a devant toi. Tout est pour toi. Et ce matin, Dieu nous appelle à lever les yeux. Mais il faut que ce soit lui qui nous le dise. Je continue encore un peu. Amen. Encore 10 minutes, je vais passer. Amen. Je vous ai parlé d'un mauvais choix. Je suis obligé de vous parler d'un bon choix. Amen. Hein? Il faut des bons choix. Amen. Je vais vous parler du livre des rois, chapitre 21. Vous le connaissez? C'est la bonne. Il n'a pas grand-chose. La Bible dit que l'homme était riche en bétail et en bien. Tellement qu'ils étaient riches, il a fallu qu'ils se séparent avec Abraham. Lui, il a une vigne. Il n'a pas grand-chose. Une vigne. Il y a un roi qui est là. Et malheureusement, la vigne est à côté du palais. Mais la vigne est importante pour lui. Parce que ce n'est pas lui qui l'a gagné. C'est un héritage. Ça lui a été donné. Ça a beaucoup de valeur. Plus de valeur sentimentale que de valeur pécuniaire. Je répète. Plus de valeur sentimentale, affective, du cœur. Quand il a regardé la trouve belle, la vigne, c'est son père qui a donné. Elle est belle. Je lui montre que mon père m'a laissé, je la regarde. Elle n'a pas beaucoup de valeur, c'est le Seiko. C'était la pointe de mon grand-père. Elle est belle. C'est sentimental. Vous avez vécu ça aussi, vous vivez ça. Ça nous touche. Vous avez remarqué quand on sort les vieux albums, les vieilles photos, on pleurerait. Parce qu'on regarde. Tu te souviens, tu te rappelles. C'est sentimental. Et là, c'est profond. Il a une vigne. Et il y a un roi. Akab. Il regarde, il voit la vigne. Et il y a une discussion qui se fait. Il est en train de lui dire, d'abord, ta vigne, tu me la vends, je te l'achète. Puis lui dit non. Que l'Éternel me garde. Que Dieu me garde de te la donner. Il dit c'est l'héritage de mon père. Il ne peut pas te la donner. C'est impossible. Parce que cette vigne que tu vois qui est plantée là, elle est plantée là aussi. Donc je ne peux pas te la donner. Tu comprends bien? Si je te la donne, imaginez, vous comprenez, c'est imagé ce que je fais. C'est comme si j'arrête
arracherai mon cœur et que je te le donnerai. Je ne peux pas le faire. Si je l'arrache, j'ai plus de vie. Donc si je te donne ma vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de raison. C'est l'héritage qui m'a été donné, je ne peux pas te le donner. Prends-moi-le. Je donnerai quelque chose, c'est la traduction d'Arbi qui dit ça. Hein. Je donnerai quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Ni encore avec les yeux. Vous remarquez que c'est la façon de l'ennemi, ça hein. Je disais tout à l'heure au frère, hein, on le faisait ça avant, quand on a acheté une voiture. Combien il te l'a fait? 9005. Vas-y avec 9000 en espèces. Tu lui montres l'argent, tu verras. Il va te la donner. Ah ben oui, parce que quand l'argent il est là, les yeux les regardent. De part on dit, je ne leur donne pas pour moi. Et après on dit, de toute façon 9000, 9005, hein. Je leur donne, hein. J'ai des sous qui sont là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Akab dit ça, parce qu'il connaît lui. Excusez-moi, on va pas apprendre au diable comment il faut faire quand même, non? Hein? Même il connaît le meilleur des chineurs, il y en a ici des chineurs. Eh bien le plus grand chineur c'est lui. Celui qui vend le plus de tapis, c'est lui. Et il en a vendu aux chineurs des tapis, lui. Il en a vendu à tout le monde, lui. Ici comment il faut faire. Ici comment c'est lui. Et pour ça que la traduction d'Arbi, c'est la traduction la plus proche du texte littéral. Il dit, je donnerai quelque chose qui a de la valeur à tes yeux. Oui, parce que quand tu vas voir ce que je vais te donner, tu vas être obligé de me le céder. Oui, mais ceux qui ne savaient pas, regarde, c'est que ceux qui avaient reçu la mort n'étaient pas quelque chose d'éphémère comme l'homme. C'était comme quelque chose comme Abraham, c'était profond et enraciné. C'était descendu au plus profond du cœur. Et il dit, tu peux me donner ce que tu veux, je ne te la donnerai pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est difficile de dire non. Mais combien c'est important de dire non au péché. Amen. C'est compliqué de dire non. Je sais que c'est pas facile. Parce que là, il est en train de dire non au roi. Il comprend bien qu'il va hériter le roi. Il comprend bien qu'il ne peut pas hériter le roi. Et que le roi va tout faire pour lui prendre. Il est en train de rentrer dans un combat. On est rentré dans le combat avec le diable. Alléluia. Et il y a des choses qu'il va nous proposer tout au long de notre vie ici. Et il va falloir savoir dire non. Et résister au diable pour qu'il puisse s'enfuir. Lorsqu'il dit qu'il est venu tenter, regardez la ruse du diable. Lorsqu'il est venu tenter Jésus c'est pas vous, c'est pas moi. Il dit ordonne que ce pierre devienne du pain. Il le tente à 3 fois. Il s'est pris le débrouiller. Jésus n'a pas cédé. On est prié, il s'en va, mais là non. Plus jamais on le voit. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Il ne marche pas comme ça, lui. Il dit qu'il a attendu un moment plus favorable. Il est pire. Il attend la faille. Ne laissez pas accès à l'ennemi. N'ouvrez pas une fenêtre. N'ouvrez rien, il va rentrer. Soyez vigilants. Tenez-vous sur la tour. Soyez des hommes de prière. Soyez des femmes de prière. Soyez consacrés à Dieu. N'essayez pas d'essayer de lutter. Vous allez perdre. Ne luttez pas avec vos forces. Mais luttez avec la présence de Dieu. Ce qui va nous faire le tuer, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. On n'a aucune autorité. L'autorité, c'est Dieu. Amen. Et lui, il a une autorité qui lui a été donnée par Dieu. Même au mérite de sa vie. Il va loin. Il est capable de dire non. Il y a même quelque chose qui va se soulever contre lui. Il y a une femme qui est là et qui s'appelle Jézabel. Qu'est-ce qui se passe à Cap? Un roi qui pleure. Oui, parce que quand on lui dit non, on diable il pleure. Comme un enfant. Il n'est pas d'accord parce qu'il a perdu. Alors il dit qu'est-ce qu'il se passe? Vous savez que ça c'est l'image d'Israël. La vigne c'est Israël. La vôtre représente le pays d'Israël. Le roi Akab représente l'Antichrist. Qui voudra lui avoir. Et Jézabel, elle représente le faux prophète. Pendant la grande tribulation, je passe ça. Et puis là, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a?
Ben, il dit, je voudrais la vigne, mais il ne veut pas me la donner. Je n'ai pas arrivé. Il n'a pas pu. Il n'a pas voulu me la vendre. Je lui ai proposé l'échange avec un terrain mieux. Il ne l'a pas voulu non plus. T'inquiète pas. Vous comprenez pourquoi Dieu n'est pas méchant? Quand il dit, elle est eue, Dieu n'est pas méchant. Le mot t'inquiète pas, ça veut dire, il va te faire pas grave. C'est ça. C'est la méchanceté qui sort. Mais la vraie méchanceté. Au point de créer des faux témoignages. Au point d'essayer de créer des complots. Il y a des complots sur chacun d'entre nous. Vous le savez? Que le diable a des complots sur chacun d'entre nous. Il ne faut pas croire, c'est vrai que nous, les serviteurs de Dieu, on est viciés. Mais vous aussi. Parce que vous, en me levant et en disant oui à Jésus, vous êtes devenus, vous, des cibles à abattre. Alors Jézabel dit, t'inquiète pas. Alors je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, mais je voudrais rentrer dans un domaine où c'est que Dieu me demande de rentrer. Parce qu'aujourd'hui c'est pour nous. Et c'est un avertissement pour nous. T'inquiète pas. T'es l'homme de prière qui prie. T'es l'homme de gens qui jeûne. T'es l'homme qui chante des cantiques qui chante. Ce qu'il faut, c'est qu'il se repose sur sa propre capacité. On va le faire tomber dans la religiosité. Et là, croyez-moi, c'est le réel danger. Aujourd'hui, le travail du diable, frères et sœurs, c'est de nous faire tomber dans la religiosité. Il veut qu'on devienne des religieux. Je suis le chrétien qui m'assoit toujours à la même place. Je suis le chrétien qui rentre toujours le premier. Je suis le chrétien qui prie. Excusez-moi les frères et sœurs, je m'excuse. Je ne veux pas être maladroit dans ce que je dis. Mais c'est moi qui prophétise dans l'église. La prophétie, si elle n'est pas inspirée de Dieu, elle devient une prophétie religieuse et elle n'est pas bonne. Et je ne veux pas être maladroit dans ce que je dis. Et je dis que la prophétie qui a été donnée tout à l'heure, elle a confirmé mon message. Donc j'aimerais encourager. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le travail du diable aujourd'hui, c'est nous faire tomber dans ce travers. Ce que j'ai contre toi, dit, livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé faire. Je ne dis pas que les frères ont laissé faire loin de là. Je sais que c'est des frères qui sont consacrés à Dieu et ce sont des frères qui veillent. Pour ça que je me permets de prêcher ce message. Sinon, je ne me permettrai pas de le prêcher. Mais aujourd'hui, on vit dans ce domaine-là, où c'est que le diable, ça ne le dérange pas de vider les églises. Au contraire, que les églises se remplissent, mais qu'ils se remplissent de religieux. Parce qu'un religieux, c'est un religieux, mais ce n'est pas un sauvé. Ce que le diable veut, c'est que tu deviennes religieux. Je prie 3 fois par jour que Dieu te bénisse. Il vaudrait mieux que tu pries 2 fois peut-être, mais 1 fois animé du Saint-Esprit. Avec un désir profond du cœur, de plaire à Dieu, et non pas de prier pour essayer de montrer, comme les pharisiens faisaient à l'époque, je te loue de ce que moi je. Et là, il y avait le publicain qui était à côté, et on se retrouve un peu dans le même domaine, qui est en train de dire, sois apaisé envers moi, avec un symbole d'humilité, parce que c'était les femmes qui se frappaient la poitrine, c'était un jour de deuil, et elles se frappaient la poitrine, c'était un symbole d'humilité. Seigneur, sois apaisé envers moi, je te demande pardon de ce que je ne suis pas. Je ne suis pas. Mais l'espérance, c'est de le devenir. Vous comprenez? Et Jézabel aujourd'hui est en train de dire, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais nous, on est en train de dire aux églises aujourd'hui, Église, inquiétez-vous. Inquiète-toi, mon frère. Inquiète-toi, mon soeur. Pose-toi des questions. Demande si tu es toujours conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est tes yeux qui se lèvent ou c'est Dieu qui te demande de lever tes yeux? Est-ce que ton regard est en train de t'attirer vers les portes de Sodome? Ou est-ce que tu fais comme la bonne qui est en train de dire non au péché, non au diable, aucune transaction qui est faite avec lui, aucun dialogue? On le voit lorsqu'il y a un dialogue, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Il ne faut pas rentrer dans le dialogue avec le diable.
quand on rentre avec le dialogue avec le diable, automatiquement, c'est nous qu'on s'aide, c'est lui qui s'en sort victorieux. Et nous, on pêche. Pour s'en sortir victorieux, il faut faire comme Naboth. Non. Amen. Donne-moi-la. Non. Je parle pas plus. Naboth ne parle pas plus. Non. Non. Tu me la donnes? Non. Je vais donner quelque chose qui va avoir de la valeur à tes yeux? Non. Je ne veux même pas regarder. Parce que moi, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Amen. C'est ça. L'Église est appelée à marcher par la foi. L'Église est toujours en train de dire, eh bien, Christ revient. Jésus vient. Christ va venir chercher l'Église. Vous le croyez ce matin? Christ vient. Est-ce que je suis prêt à partir? Seigneur, c'est là la question. Est-ce que je pars avec toi? C'est ça ma question. L'important, c'est que je parte. Alors s'il faut que je pense pour partir, s'il faut que je... Excusez-moi, s'il faut que je meure de faim, je préfère mourir de faim et être sauvé. C'est ça le principal. Le principal, c'est ça. Ce n'est pas le résultat de ce que j'ai fait, c'est le résultat de ce que je vais devenir. C'est ça qui compte. C'est ça le plus important, c'est qu'il y a le prix, ce qui a de l'importance, c'est le renoncement au péché, mais avec ce qu'on m'a gagné derrière. Regardez à ce qu'on gagne. Regardez à ce qu'on gagne. Mais pour cela, il faut être animé de l'esprit. Il faut marcher selon la foi. Parce que si on marche selon la chair, vous savez qu'est-ce qu'on regarde constamment? On marche, on fait comme un enfant de là. On marche et puis on regarde rien ce que je laisse. Rien ce que je laisse. Comment tu veux que je passe pour avancer? On ne peut pas avancer avec la tête tournée en arrière. C'est impossible. Pour avancer, il faut regarder devant. Pour avancer, il faut marcher vers Dieu. Pour avancer, il faut s'humilier. Il faut. Amen. Alléluia. Jésus. Quelle beauté. Merci Dieu. Amen. Ils sont passés parce que sinon, à midi au moins je pars. Non, je vais arrêter. Romains 12, c'est important, je le dis. Vous connaissez ce verset? Romains 12, 2. Et c'est l'avertissement pour nous. Dieu est en train de nous dire, c'est Paul qui le dit. Paul avertit l'Église. Hein? Donc vous permettez que ce soit Paul qui vous avertisse. Vraiment, c'est Paul. Il nous avertit à nous, il m'avertit à moi. Il nous avertit à chacun d'entre nous. Voilà ce qu'il dit Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est Paul qui nous dit ça. En un mot, il est en train de vous dire, vous permettez que j'essaye d'éclaircir un petit peu. Ne te laisse pas influencer. Le monde présent a des influences. Ne te laisse pas influencer par eux. Parce qu'il va essayer de t'influencer. Le texte dit dans le livre d'Apocalypse qu'il va essayer de séduire même s'il peut les élus. Il va essayer. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. Mais il essaye. Et s'il essaye, ça veut dire que vous comprenez bien que ce qu'il désire par-dessus tout, c'est notre perte. C'est qu'on arrive, nous, à nous conformer au siècle présent. Mais le siècle présent, excusez-moi, il n'a rien de Dieu. Vous voyez bien qu'il n'y a rien de Dieu dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est qu'il est complètement décalé. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus rien. On ne peut pas se conformer à ce siècle-là. On ne peut pas dire, mais oui, mais tu sais, on est dans le monde, comment tu veux qu'on fasse? Mais ça, rien que ça, c'est déjà péché. Tu comprends bien que je suis bien obligé. C'est un dialogue qui n'est pas biblique, ça. C'est un dialogue charnel. Un dialogue biblique, c'est Seigneur, je plie ma volonté, comme a dit Job, aux paroles de la bouche de mon Dieu. Ça, c'est biblique. Et si Dieu et Paul est en train de me dire de ne pas me conformer, alors je ne veux pas ressembler au monde. Moi, je ne veux pas ressembler aux païens, excusez-moi. Je ne veux pas ressembler aux païens. Je désire que quand les gens me voient, alors bien sûr, je ne veux pas avoir son dialogue à lui, qu'il a vu, hein, mais je veux lui ressembler quand les gens me voient et qu'ils disent, quand ils ont vu Pierre, ils ont dit, ton langage te fait reconnaître. Amen. Tu es heureux. Je veux que mon langage soit reconnu. Amen. Un langage de chrétien. Il est habillé comme eux, c'est un chrétien. Il est vêtu
comment c'est une chrétienne? Excusez-moi, elle n'est pas dévêtue, elle est vêtue. C'est un chrétien, il marche avec Dieu, il n'est pas n'importe où. Mais comment ça se fait qu'on t'a pas vu là-bas? Pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? Pourquoi on m'a pas vu là-bas? Ben parce que je suis chrétien. C'est tout simple. C'est pas ma place. Il y a des places où c'est que je dois être, il y a des places où je peux. Bien sûr qu'aujourd'hui, familialement, on va dire, bon, ben voilà, ils sont là, j'ai passé un petit moment. Vous comprenez ce que je vous dis, hein? Maintenant, passer un petit moment et passer toute la soirée, il y a une différence. Il y a le petit moment et il y a la soirée. Ils sont bingo. Et je suis parti. Vous comprenez? C'est normal. Moi, j'ai des cousins à moi là-bas à Nice, Marco, le bébé, ces garçons. Quand ils font un anniversaire, ils sont capables, excusez-moi, de faire un anniversaire pour tout le monde. Il faut l'avoir de tête, s'il vous plaît. Du moment qu'ils peuvent passer un moment, il faut votre anniversaire. Ils sont du monde, moi je les aime parce que je dis la vérité. Ils ont le cœur sur la main. Ils sont gentils. Il n'y a pas plus gentils. Je les aime vraiment. Alors des fois, ils me disent, mais tu viens pas où à l'anniversaire? Je viens, mais je sais comment va se dérouler l'anniversaire. Quand je viens, je me fais bien voir, je me fais des gros yeux. Je clique, ouais. Et mon père. Vous comprenez? Alors je ne dis pas ça pour montrer ce que moi je fais. Je dis ça parce que c'est la Bible qui me demande de le faire. Et si elle me le demande à moi, comment ça se fait que vous ne le demanderez pas? Parce qu'elle me le demande à moi, elle vous le demande à moi. Et si elle vous le demande à vous, elle me le demande à moi. Béni sur Dieu. Ne dis-le pas plus. Hein? Béni sur Dieu. Je lis le dernier verset. Excusez-moi, j'ai passé vite. Hein. 2 Corinthiens 4, verset 18. Ainsi. Oui, parce qu'il y a un ainsi. Hein? Ainsi, ça veut dire de toute façon. Ainsi, ça veut dire que voilà comment ça doit être. C'est ça. Ainsi, ça veut dire que voilà comment le chrétien doit faire. C'est ça. Ainsi. Ainsi, un chrétien. Ainsi, une chrétienne. Ainsi. Ainsi, nous, et là, nous sommes tous englobés, nous regardons. Amen. Et nous devons regarder. Il dit, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Naboth, lui, n'a pas fait comme l'autre. Il n'a pas regardé à ce qui était visible. Il a regardé l'invisible. Ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout et de mourir même, de devenir un martyr. Ça a été parce qu'il a regardé l'invisible. Il a préféré périr corporellement que de périr spirituellement. Rappelez-vous, Jésus disait, va et ne pêche plus de peur. Mais peur de quoi? J'étais aveugle le temps que je vois. Il ne peut pas m'arriver quelque chose de pire. J'étais infirmé le temps que je marche. Il ne peut pas m'arriver quelque chose de pire. Si. Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le pire, c'est de partir sans Dieu. Ne parlons pas le risque. Le concours pour les femmes. Et puis, si mes frères ont quelque chose à rajouter, c'est avec joie. Vous savez, j'ai essayé de faire au maximum. J'avais d'autres versets à partager avec vous, mais j'ai fait au maximum. Mais j'ai fait ce que je pouvais. Je vous ai donné ce que je pouvais donner. Parce que ce que je vous ai donné, c'est ce que Dieu m'a donné pour moi. D'abord, hein. Vous le savez ça. Hein. Si Dieu me donne un message pour vous, il est d'abord pour moi. Le premier qui le lit le message, le premier qui le médite, c'est moi, c'est pour toi. C'est moi. Donc Dieu me dit, tu vois ça, tu vas le prêcher. T'as intérêt de le faire. Tu vas le prêcher. Amen. On prie le Seigneur ensemble.